34, verset. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 34, et nous sommes au verset 16. La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Amen. Tovanda. Asseyez-vous. Je vous ai déjà salué, je pense. Si nous voyons le prophète Ésaïe qui a écrit ces choses, c'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Dieu a donné l'intelligence aux gens pour écrire la Bible. Alléluia. Amen. Le prophète qui était dans la Bible exceptionnelle, c'est le prophète Moïse. C'était un législateur. Moïse n'a pas vécu quand Adam et Ève étaient créés. Quand ils ont vécu sur la terre. Mais surtout, les 5 premiers livres de Moïse. Mais les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. Comment Moïse a su que Dieu a créé le monde par la parole? Une fois que Moïse a existé, à l'époque que nous sommes nous aujourd'hui, si nous regardons, donc Moïse a existé, ça peut-être 4000 ans. Moïse a existé 4000 ans passés. Ce qui n'a se trompé. Par rapport à notre époque, si je ne me trompe pas. Parce que nous disons ceci. C'est pour cela l'évangile que nous prêchons. Donc, il faut il faut que tu sois un croyant ou que tu crois à cet évangile. Parce que beaucoup mélangent l'intelligence du monde avec la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Aujourd'hui tu es politicien. Demain tu deviens pasteur. Non. Il te faut choisir seulement un seul chemin. Si tu es un pasteur, occupe seulement les choses de Dieu. Et si tu es politicien, fais les choses de la politique. Parce que Dieu n'est pas dans la politique. Alléluia. Amen. Parce que si on suit comment le monde s'y marche, comment les hommes marchent, c'est différemment par rapport à ce que Dieu a dit. Moïse a existé à l'époque même il y a Job. Moïse n'a pas vécu à l'époque de Job. Moïse a vécu à l'époque d'Abraham. Il n'a pas vécu à l'époque d'Abraham. Moïse a vécu à l'époque d'Adam. Il n'a pas vécu à l'époque d'Adam non plus. Mais Nzambe a fait ce qui est révélation. Il y a livre, les 5 livres de Tangaka, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible que Dieu l'avait inspiré pour écrire ces livres. Dieu avait dit à Moïse qu'au commencement était la parole. Donc pourquoi Dieu a parlé avec Moïse de cette manière? D'abord dans le cœur de Moïse, Moïse avait le désir de connaître Dieu. Si dans ton cœur, tu ne veux pas connaître Dieu, Dieu ne se révélera jamais à toi. Parce que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Amen. Amen. Il te faut dans ton cœur que tu aies vraiment un cœur sensible en toi. Pas un cœur insensible. Si ton cœur devient sensible, tu admires les merveilles de Dieu. Moi j'admire les merveilles de Dieu. Quand je marche, j'aperçois l'océan. Les poissons dans la mer en train de nager.
vois comment le soleil fait son parcours sans faute. Quand je vois les arbres, je dis que Dieu est grand. Il est tellement admirable. On ne peut pas sonder sa sagesse. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu alors que nous aimons encore le monde. Aimer le monde veut dire quoi? Veut dire que tu aimes les choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu font. Parce que le monde n'a pas de problème en lui-même. Mais c'est les hommes qui habitent dans le monde. Ils ont choisi un autre chemin. En choisissant ce chemin-là, ce chemin qu'ils ont choisi n'est pas identique au chemin de Dieu. Comme Frère Guilhem avait prêché la dernière fois que la parole de Dieu c'est comme un miroir. Quand on se regarde, on doit s'identifier par rapport à la parole de Dieu. Donc, le miroir nous montre notre reflet tel que nous sommes. Avec nos défauts. Les cheveux sont beaucoup que le frère aîné me coupe les cheveux. Donc, le défaut appartient au miroir. Le défaut par rapport au miroir. La parole de Dieu doit nous faire devenir de cette manière. Quand je regarde le miroir, quand je regarde la parole de Dieu, je suis identique à la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit de ne pas voler. Quand j'observe par rapport à la parole de Dieu, je ne vole pas. Alléluia. Dit que je suis identique à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse d'écrire. Moïse a commencé à écrire ce livre. Donc, tout le temps de Moïse passait pas dans les choses du monde. Ça me fait mal de voir que mon temps, des fois, je passe seulement dans d'autres choses. Si Dieu peut écouter ma prière, il peut faire que mon temps ne soit que plus dans la parole de Dieu comme j'étais avant. Parce que plus que tu lis la parole, plus Dieu va t'ouvrir sa parole. Alléluia. Amen. Donc quand je ne prêche pas qu'on me montre les choses, on me dit des choses que je vois comme ça qui apparaissent devant moi, non. C'est vrai, grand serviteur de Dieu. J'ai écouté des grands serviteurs de Dieu. J'ai écouté des grands prophètes de Dieu. Et celui qui reçoit un serviteur de Dieu, en qualité du serviteur, il aura la même récompense. Si vous m'avez reçu dans vos cœurs, qualité des prédicateurs, vous aurez le même don que moi j'ai. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas non plus. On a dit de grandes choses ici. Quand on a lu, il est dit consultez le livre de Dieu et lisez-le. Vous verrez que aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Donc il faut trouver nuance. Dans la parole de Dieu, on doit tout trouver là-dedans. Toutes les questions que les hommes ont doivent trouver la réponse de la parole de Dieu. Quand tu es malade, tu vas savoir d'où vient l'origine de la maladie. Si tu es maudit dans ta vie, tu es maudit. Tu sauras d'où vient la malédiction dans ta vie. Parce que si on regarde dans le livre, on va trouver tout ce que Dieu a dit. Parce que la Bible dit car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui le rassemblera. C'est ce qu'on a lu hier. On a lu Proverbe 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 ou 9. Donc, pour que tu comprennes bien la parole de Dieu, premièrement, il te faut aimer la parole de Dieu. N'aime pas ce que la parole de Dieu produit d'abord. La parole de Dieu produit quoi?
Donc, bien, tout ce qu'on a comme bien, la parole de Dieu qui produit ces choses. N'aime pas d'abord les choses que la parole de Dieu produit. Aime d'abord la parole elle-même. Parce que si tu viens aimer les choses que la parole de Dieu produit, tu viens là pour chercher une chose que Dieu te donne, une chose quelconque. Tu veux que Dieu m'aide par telle ou telle chose, qu'il m'aide pour tel ou tel problème. Tu ne seras pas attentif à ce que Dieu va dire dans la parole. Tu prieras sur la chose que tu veux que Dieu te donne cela. Tu prieras que pour ça. Seigneur, aide-moi pour telle ou telle chose, pour tel ou tel problème. Maintenant, ce Dieu-là qui te voit, tu n'es pas encore capable de mériter les choses que tu demandes. Parce que il faut d'abord que tu aimes la parole de Dieu. Comme ça, la parole corrigera les défauts que la parole voit en toi. Amen. Amen. C'est d'abord le royaume des cieux et sa justice. Si les hommes cherchent d'abord le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on appelle le royaume des cieux? Le royaume des cieux veut dire que l'homme a le Saint-Esprit. Parce que si tu reçois le Saint-Esprit, là tu as le royaume des cieux. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas entrer au ciel. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Si c'est l'esprit-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Quand l'homme reçoit le Saint-Esprit, il a reçu le royaume des cieux. Pas dire que j'ai le royaume des cieux, j'ai le royaume des cieux. Est-ce que vous avez déjà Saint-Esprit? Dans ton cœur, est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Amen. Amen. Dans d'autres écritures, on appelle cela les vêtements de la femme des noces. Amen. Amen. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il dit que Dieu t'a agréé. Dieu a écrit ton nom dans le livre des vies de l'agneau. Tu as reçu le royaume des cieux. Tu ne mourras pas. Quand on parle de 10 vierges, 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Parce que 5 les 5 sages, les 5 folles avaient manqué le Saint-Esprit. Mais c'était né de nouveau. Être né de nouveau veut dire ceci. Ton caractère par rapport au monde a changé. Tu vis maintenant la vie des croyants. Mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que on a vu la parabole des 10 vierges. Mais les 5, pourquoi les 5 étaient-elles folles? Quel était leur défaut? Leur défaut était, on parle de l'huile, elle manquait l'huile. Celle qui n'a pas gardé l'huile. Prophétiquement, l'huile veut dire le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit veut dire quoi? Parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle n'avait pas la parole de Dieu. Mais elle venait à l'église quand même. Elles écoutaient la parole de Dieu en plus. Elles ont laissé le péché. Amen. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais l'Esprit de Dieu qui conduit l'homme dans la justice de Dieu, elle n'avait pas cela. Voilà la différence. Aujourd'hui aussi, ces écritures-là, c'est pour nous. C'est pour notre temps. Ça, Jésus avait dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, toutes les choses que vous cherchez dans le royaume des cieux, il y a tout ce que nous voulons avoir. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin. Parce que notre Dieu est juste. Parce que sa parole aussi est juste. Parce qu'il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de loi.
Personne ne peut te condamner à la justice du monde s'il n'y a pas la loi qui est là. On justifie par rapport à la loi. On justifie l'homme par rapport à la loi. Alléluia. Alors c'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Dieu ne t'accorde pas ce que tu as besoin par rapport à ce qui est dit dans la Bible. Amen. Amen. Ici, nous au temps d'Ésaïe. Même chose. Dieu a dit pareillement. Il a dit écris ces choses, Ésaïe. Bon, consulter le livre. Et consulter le livre de l'Éternel. Mais malgré que nous avons consulté le livre. Malgré de consulter le livre de l'Éternel, il y a des hommes qui consultent le livre, ils ne savent pas les choses qui sont écrites. Alors, amen. Amen. Pourquoi? Dans le chapitre 6. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Voyons comment Dieu a parlé à Ésaïe. On vit la même chose aujourd'hui. Commençons au verset 9 jusqu'à 10. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Le problème c'est ça. Va dire à ce peuple, ils vont écouter de leurs oreilles. Ils vont écouter quoi? La parole de Dieu. Mais ils ne comprendront pas. Alléluia. On a des sortes de gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu bien assis, mais en sortant d'ici, ils n'ont rien compris. D'autres églises, ils écoutent la parole de Dieu, mais ne comprennent rien du tout. Parce que ceux qui seront sauvés, c'est en minorité. La Bible dit, beaucoup sont appelés, c'est vrai. Mais les élus sont très peu. Cherche à être élu. Comment serais-je élu? Mais je dois aimer la parole de Dieu. Ça doit être ma prière de tous les jours. Seigneur, fais-moi comprendre ta volonté. Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. La parole de Dieu, tu dois l'aimer plus que l'or, plus que l'argent. Cherche-la comme on cherche l'argent. Tu n'es pas fatigué quand on prêche la parole. 30 minutes, une demi-heure de parole de Dieu, toi tu commences à bailler. Si l'esprit là te saisit, dis-lui, sors de moi. Moi, comme tu me vois là, mon corps doit servir Dieu. Toi tu viens me donner la fatigue. Sache qu'il y a un jour, je viens de quelque part, je viens du ciel. Un jour je retournerai là-bas. Seigneur me demandera le travail que j'ai effectué sur la terre. Tout ce que je vois, que tu me donnes les voitures, tu me donnes les maisons, tout ce que tu me montres, je laisserai ça sur la terre. Ça ne me donnera pas la vie. J'ai besoin de la vie premièrement. Toi, la fatigue, sors de moi. Même en priant. Bien devant lui. Cherche à être bien devant Dieu. Parce que le peuple est tellement insensible. Parce que le peuple est devenu insensible. Quand le cœur des hommes soit insensible, les hommes sont maintenant m'en-foutistes. Ça, Jésus a dit, l'iniquité, ce sera accru. Et puis l'amour des hommes va se refroidir. L'amour de Dieu se terminera en toi seulement. Tu veux quitter ta vie seulement quand dans ton cœur l'amour que tu donnes à Dieu est devenu petit. Tu dis, ah, je pars aujourd'hui, demain je n'irai pas. Tu pries une demi-heure avant, ça baisse 10 minutes. Des fois tu ne pries plus. Parce que tes problèmes de la vie, et tu crois que c'est plus grand. Comme tu arrives à ce niveau, Dieu s'éloigne de toi aussi petit à petit. Il s'éloigne de toi. Tu deviens sans Dieu. Ça tu vois aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se réunissent, mais Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'on vit dans un âge qui est comme cela. L'âge de Laodicée. C'est un âge,
Là où Jésus est dehors. Parce que selon l'histoire de l'église, par rapport à l'histoire de l'église, nous avons 7 âges de l'église. Nous avons 7 âges de l'église. Donc, cela veut dire quoi? L'église a 7 époques. L'église est passée dans 7 époques. Chaque époque était différente. Au moment où l'époque, il y a 3e âge de l'église, si on se trompe. À l'époque, 3e âge de l'église, si je ne me trompe pas. Ces croyants de la 3e âge de l'église, c'était différent de nous. Parce qu'à l'époque, à l'époque, là, c'était l'époque de martyrs. L'époque des martyrs. Persécution. La persécution. On suivait les croyants et on les persécutait. Oui, l'an 325. En 325, quand ils ont fait le conseil de Nicée, ils ont voulu faire l'église catholique. L'église catholique n'existait pas avant. Écoutez bien comment ça s'est passé. Les croyants habitaient à Rome depuis longtemps. Ça c'est écrit ici, lettre de l'apôtre Paul à l'église des Romains. Quand on écrivait Rome, c'était l'Italie que nous voyons aujourd'hui. Alors que l'Empire romain gouvernait à l'époque là jusqu'en Israël. Jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand vous lisez bien la Bible et comprenez les choses. Il y a 4 bêtes. Quand on parle sur 4 bêtes, il les 3 autres il ne faut pas s'intéresser aux 3 qui étaient passés avant. Intéressez-vous seulement à la 4e bête. Alléluia. Amen. Première bête. Parce que la première bête, empire babylonien. C'était l'empire babylonien. Deuxième bête. La deuxième bête, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Troisième bête. La troisième bête, empire grec. C'était l'empire grec. Quatrième bête. Maintenant la 4e bête, comme dans la Bible c'est écrit, la 4e bête, c'est l'empire romain. Maintenant aujourd'hui, ils ont caché le nom de l'empire romain. C'est devenu l'empire européen. C'est les mêmes pratiques que l'empire faisait avant. C'est les mêmes pratiques aujourd'hui. C'est un empire puissant, un empire riche. Est-ce que vous l'entendez bien? Il domine. Il foule aux pieds. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui a permis que l'empire là soit comme ça. Donc, dans d'autres pays, quand vous dites qu'on veut ressembler à l'empire romain, vous allez faire passer votre... Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu a permis que l'empire européen soit au-dessus de tous les autres empires. La puissance qu'ils ont, c'est une puissance diabolique. Ce n'est pas la puissance de Dieu. La Bible dit... Satan a donné son trône à l'empire. Amen. Amen. Je reviens comment on a fait l'église catholique. L'église catholique, c'était au temps de l'empereur Constantin. Cet empereur-là, il voulait faire la guerre. Quand il a voulu faire la guerre, il est parti voir les croyants de Rome. Il est parti les voir. Il leur a dit ceci: priez pour moi. Parce que je voudrais aller combattre. Pour que je gagne. Les croyants ont prié pour l'empereur. Il a fait la guerre. Il a gagné la guerre. Quand il est revenu, comme c'était le plan de Dieu, il a dit que tout le monde doit prier comme les croyants. Devenir croyant, c'était un ordre, une obligation de l'État. Si tu refuses d'être croyant, tu auras un problème. Alors que devenir croyant, c'est se convertir. Ce n'est pas par la force. Alors, un roi Constantin,
fait que pour devenir croyant, devenir par la force. Alléluia. Alors, tant que vous comment il par la force, quand vous devenez par la force, les hommes sont venus. Pas par leur cœur, mais par la force de l'État. Chacun a amené les choses qu'il travaillait avec ça. Si priait les dieux étrangers, il vient avec les dieux étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il fait confusion par rapport à l'histoire de l'Église. Dans les librairies, tout est marqué là-bas. Alors, devenu une confusion. Ils ont fait une loi maintenant. Ils ont dit cherchons un homme qui a beaucoup étudié, qui est très intelligent. Il pourra nous diriger nous tous. Donc, ils ont abandonné comment Dieu les envoyait, comment Dieu travaillait. Maintenant c'est par rapport à l'homme qui travaillait. L'église catholique. Mais dès le départ, l'église conduite par Dieu lui-même. C'est une église conduite par Dieu. Parce qu'il y avait des vrais croyants. Il y avait des vrais croyants là-dedans. À cette époque-là, là ils ont commencé aussi à tuer. Quand toi tu refuses de faire comme eux ils veulent, ils tuaient, ils jetaient les hommes dans la fosse au lion. Amen. Amen. Les croyants de cette époque-là, ils mouraient avec la joie. Parce que c'était un autre temps. Dans la fosse au lion, mais les croyants mouraient avec la joie. Ils entendaient la voix de Dieu. Les croyants de cette époque-là. C'est un temps différent de notre temps. Alléluia. Amen. Maintenant, à l'époque là-bas, la révélation de la parole de Dieu n'était pas comme aujourd'hui. C'était au temps de l'esprit du bœuf. L'esprit à sacrifice. L'esprit du sacrifice. Les hommes voulaient accepter qu'on les tue à cause du nom de Jésus. Comme on lit dans l'Apocalypse, on a vu que l'esprit de Dieu marchait dans l'église. Amen. Dieu sanctionnait. Mais Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais dans la dernière église. Mais dans la dernière église. Là où toi tu fais partie. Tu dis pourquoi je suis la dernière église. Mais oui, la dernière église. Tu es la dernière église. Parce que l'église est mon restauration Israël. C'est l'église qui a vu Israël restauré. Parce que les églises qui étaient passées avant. À l'époque passée, Israël n'existait pas. Comment on peut prêcher Zacharie si Israël n'a pas existé? Pour Zacharie, parce que Zacharie, par exemple, le chapitre 12, Zacharie 12 par exemple, Dieu parle au pays alentour d'Israël. Bon, il faut que Israël existait. Si Israël n'existait pas, profession ne peut pas s'accomplir. Ça veut dire que toi et moi, on a vu Israël redevenir un pays. Nous sommes la dernière église. Mais si on voit l'Apocalypse chapitre 2, si nous voyons l'Apocalypse chapitre 2, c'est cet âge-là où Jésus est mis dehors. À cause de la mauvaise conduite. À cause de la mauvaise conduite. Il y a des prédicateurs. Des serviteurs. Jésus est mis dehors. C'est quoi? La Bible dit qu'il a frappé. La Bible dit qu'il frappe. Celui qui entendra sa voix, qui l'ouvre. Comme ça, il va entrer chez lui. Jésus est entré dans l'église. Mais les choses qui sont dans l'église aujourd'hui empêchent Jésus d'entrer dans l'église. Apocalypse 2. Ça nous montre l'âge de Laodicée. Amen. Amen. C'était qui Laodicée? Laodicée. C'était une femme. La femme d'un roi. On expliquera ça un jour, un autre jour. Ce roi aimait tellement sa femme. Il a donné à sa femme le nom de Laodicée. Alléluia. Amen. Mais ce que Laodicée,
laodicée et c'est que l'église à laodicée c'est un symbole l'église de Laodicée était comme un symbole au temps de l'église d'avant. Et ça va typifier le moment où nous vivons. Typifier le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un jour nous sommes malades de Laodicée. Parce que l'église est tellement riche. Parce que l'église est tellement riche. Riche dans les choses du monde. Ils n'ont besoin de rien. Alors que la Bible dit qu'ils sont pauvres et ils sont nus. S'ils sont pauvres, ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Nus. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est écrit dans Apocalypse. Apocalypse 2. Chapitre 2. Nous commençons au verset 15. Apocalypse 2, 15. Apocalypse. Ah, c'est dans le chapitre 3. Apocalypse 1. Chapitre 3. Laodicée. Chapitre 3. Verset 1. Yango? Oui. Parce que nous avons besoin d'Éphésiens. Apocalypse 3, 15. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on a écouté l'histoire de Balaam. Balaam avait l'œil de Dieu. Elle dit que le serviteur doit avoir l'œil de Dieu. Il doit avoir une compréhension profonde sur les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'église. L'âge de Laodicée. L'âge Nabisson. C'est notre âge. Dernier âge de l'église. Dernier âge de l'église. L'église tellement riche. Une église qui se croit riche. Il se croit riche. Parce que aujourd'hui, ils font des grands bâtiments qui coûtent des milliers et des milliers. Ils ont beaucoup d'argent. Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Alors qu'ils sont des pauvres, des nus, misérables, malheureux. Alléluia. Amen. Et ils se croient connaître. Pour cela, c'est compliqué, difficile. Donc, pour quitter les erreurs dans lesquelles ils sont. Pour te croire, c'est compliqué.